Je travaille dans un bureau et je marche pour aller et revenir du travail tous les jours. Sur le chemin du retour du travail, je prends souvent des itinéraires différents pour voir les déchets que les gens ont laissés dans les nombreuses ruelles qui entourent ma maison. Souvent, je trouve des morceaux de bois et des matériaux que je peux utiliser pour des projets, mais parfois je trouve quelque chose comme ça. Alors je suis rentré chez moi, j'ai pris ma voiture et je suis allé le chercher pour le ramener à la maison. Cela peut sembler peu enthousiasmant. Il est gravement taché d'eau et il est cassé. Mais sous tout cela, il y a un très bon meuble de qualité. C'est ainsi que j'ai trouvé les tiroirs. Bien qu'il semble vraiment cassé, il se remet en place assez bien avec ses joints en queue d'aronde. Donc je peux gratter toute la vieille colle et le recoller. J'adore ces poignées de tiroirs. Je pense que si je peux penser l'ancienne finition et les refaire, elles devraient avoir un bel aspect. Malgré qu'une d'elles soit endommagée. Il y a aussi pas mal de taches d'eau claire sur le devant des tiroirs, mais j'espère pouvoir les enlever. Les tiroirs sont vraiment bien faits. Ils sont très solides, construits à partir de des côtés en sapelle, un devant en sapelle, qui est probablement un plaquage sur du panneau de particules ou du contreplaqué. Construit avec des joints en queue d'aronde. Un morceau de contreplaqué au fond vissé à l'arrière. À l'intérieur du tiroir, il y a du sapel massif. Je suis assez sûr que le dessus est un plaquage de sapel, sur du contreplaqué ou du panneau de particules également, car il y a du grain latéral sur le devant et aussi sur les bords. Ah, en fait, le plaquage est décollé de l'arrière et c'est bien du panneau de particules. Cette commode est d'une construction inhabituelle. Je ne suis pas sûr d'avoir déjà vu quelque chose comme ça auparavant. C'est essentiellement deux commodes empilées ensemble en une seule. Donc, pour le moment, je ne suis pas vraiment sûr de la direction à prendre avec cela parce que je pourrais soit la garder comme une grande commode, soit peut-être faire deux nouveaux dessus pour chacune d'elles, car il n'y a qu'un seul dessus ici et les transformer en deux commodes assorties séparées, car elles feraient de très bonnes tables de chevet. Les dégâts d'eau sur les façades des tiroirs et sur le dessus sont principalement des taches blanches qui sont de l'humidité qui a traversé la finition et qui se trouvent entre le bois et la finition. Et ces taches sont généralement relativement faciles à enlever en utilisant un peu de chaleur d'un fer à repasser. Bien que comme c'est plaqué, je suis un peu inquiet d'utiliser un fer à repasser, car il est possible que la chaleur du fer fasse fondre la colle qui maintient le plaquage. Cette tache d'eau foncée sera probablement beaucoup plus difficile à enlever, car c'est de l'humidité qui a réellement pénétré dans le bois sous la finition. Donc je ne suis pas sûr de pouvoir faire grand-chose pour améliorer cela. J'ai décidé de commencer par essayer soigneusement le fer sur le dessus de la commode d'abord, avec un morceau de tissu de coton entre le fer et le plaquage, pour voir si je pouvais enlever les taches sans affecter la colle sur le plaquage. Si le plaquage se décollait sur le dessus, cela n'aurait pas trop d'importance, car je n'étais pas convaincu que je serais capable de retirer les taches de ce dessus de toute façon. Donc je m'attendais à moitié à devoir faire un nouveau dessus, ou des dessus, selon que je transforme cette commode en deux commodes séparées. Si le fer parvenait à enlever les taches sans décoller le plaquage, alors je saurais qu'il est sûr d'essayer cette méthode pour enlever les taches sur les façades des tiroirs également. Comme prévu, le fer a plutôt bien fonctionné pour éliminer les légères taches d'eau. Malheureusement, les taches plus sombres persistaient. Heureusement, aucun plaquage n'a pelé. J'ai veillé à ne pas laisser le fer trop longtemps au même endroit. J'ai donc ensuite gratté l'ancienne finition avec un grattoir à cabinet. J'ai décidé de ne pas utiliser de ponceuse orbitale pour éviter de traverser le plaquage. Une fois que je l'avais gratté, j'ai poncé la surface à la main, avec du papier de verre humide et sec de 400 grains.
J'ai fait la même chose avec les bords aussi. Ensuite, pour rajeunir la finition, j'ai appliqué de l'huile de lin bouillie, et ça avait vraiment l'air bien. La tache d'eau sombre n'était pas complètement partie, mais elle était certainement moins visible. Parce que j'étais satisfait de l'apparence du dessus, c'est à ce moment-là que j'ai décidé de garder cela comme une grande commode, principalement parce que je pourrais l'utiliser chez moi comme une seule commode, car je n'ai pas vraiment d'utilisation pour deux petites commodes. De plus, je n'aurais pas besoin d'en fabriquer de nouveaux. Je pourrais ensuite m'attaquer au tiroir. J'ai déjà enlevé les poignées. Ensuite, je repasserai les façades des tiroirs. C'était amusant que personne ne puisse me faire repasser mes vêtements, surtout le week-end, mais repasser du bois semblait plus agréable pour une raison quelconque. Voici une photo avant et après le repassage pour montrer son efficacité. J'ai donné le même traitement au tiroir qu'au-dessus, d'abord en grattant, puis en ponçant et enfin en huilant. Puis j'ai démonté la carcasse et j'ai fait exactement la même chose avec ça aussi. Merci. Ah, pas. J'ai laissé l'huile s'imprégner au soleil et pendant ce temps, j'ai poncé toutes les poignées de tiroir. J'ai poli le laiton des poignées avec du brasso. Ensuite, je pouvais remonter la carcasse. Donc d'abord, j'ai gratté toute la vieille colle des joints à l'aide d'une lame de couteau Stanley afin que la nouvelle colle que j'applique s'imprègne et adhère correctement au bois. J'ai appliqué de la colle sur les joints à queue d'aronde et ajouté ces deux écarteurs. Cette mince feuille de contreplaqué plaqué s'insère dans certains joints à feuillure de ces écarteurs. Ensuite, j'ai collé les panneaux latéraux et essuyé l'excès de colle. Il y avait deux taquets fixés au bas du panneau supérieur. Alors je les ai collés et vissés à nouveau sur le panneau car ils étaient assez lâches. Ensuite, j'ai gratté les bords, collé et ajouté le panneau supérieur.
J'ai ajouté des vis de chaque côté à travers les taquets dans le panneau supérieur pour le fixer. Ensuite, j'ai pu visser les panneaux de contreplaqué à l'arrière, car ils étaient également lâches et les vis d'origine manquaient. Quelques endroits sont endommagés sur ces façades de tiroirs, particulièrement sur celui-ci. J'ai un petit éclat là, un assez gros éclat là et un autre petit éclat là. Le reste des tiroirs est en assez bon état à part celui-ci où il y a un autre petit éclat. Je vais donc tenter de combler ces lacunes. Ce ne sera pas parfait, mais je vise vraiment juste à cacher la couleur claire du bois sous le plaquage. Donc je mélange simplement l'assure dans la colle à bois. Et comme c'est toujours une couleur assez claire, je vais simplement ajouter un peu de teinture de teck foncé. Je vais utiliser un bâtonnet de cocktail pour appliquer cela parce que je ne veux pas en mettre trop. Sur un côté de la commode, il y a aussi du plaquage qui s'est détaché du côté. Cette pièce est lâche, donc je vais essayer de la coller avec de la superglue. Après le séchage complet de l'huile, j'ai appliqué de la Briwax avec un chiffon en coton par mouvement circulaire sur la structure, les façades et les boutons des tiroirs. Après quelques heures, j'ai pu lustrer la finition à la cire pour un bel éclat. Je suis ravi du résultat de ces tiroirs qui embellissent ma chambre. Merci.